deux visages affichés par l'équipe ce soir. Ouais, on n'a pas l'explication à chaud comme ça, mais il est clair que par rapport à l'équipe qui avait joué la semaine dernière, on a effectué 9 changements sur le 15 de départ. Alors ça explique pas tout, hein. Mais il se trouve qu'on a quand même manqué d'automatisme et de sérénité, quoi. On s'est un petit peu emballé, on s'attendait à une grosse entame et on s'était préparé à 20 grosses minutes. Et on est dans le coup jusqu'à la 20e, on est à 9-10 à la 20e, on est à peu près dans le coup. On est sur quelques petits fautes bêtes, mais on est dans le coup. Et puis ça a commencé à se déliter. On a manqué un peu de maturité, un peu d'expérience, un peu de sérénité sur cette première mi-temps. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui avaient peu de repères communs, de repères collectifs. Et quand à un moment il a fallu resserrer, on n'a pas su le faire, quoi. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? À la mi-temps, on leur a dit qu'on ne pouvait pas trop parler de rugby. C'est-à-dire que quand dans la conquête on est très approximatif, quand dans l'engagement on est à côté de la plaque, on ne peut pas discuter de rugby. C'est-à-dire qu'on met d'abord ces ingrédients-là en premier et après on peut rectifier sur le jeu. Donc on est vraiment parti là-dessus en disant il y a 40 minutes, il y a un gros écart de points, mais sur la mi-temps qui reste, et là on va pouvoir montrer aux autres équipes, aux adversaires, ce qu'on a un peu dans le gilet, et notre capacité à faire face à l'adversité. Et la deuxième mi-temps est plutôt intéressante finalement. Par rapport aux 9 changements que vous expliquez, est-ce que là sur le moment vous dites que le turnover était peut-être trop important, que le coup était trop gros? Ouais, ce serait la réponse facile, mais la réalité c'est qu'on est encore en début de championnat, qu'il reste 28 matchs, et que pour la gestion de notre vestiaire et de l'effectif, on est obligé de donner du temps de jeu et d'essayer tous les joueurs au moins une fois, quoi. Des joueurs qui n'avaient pas débuté un match avec nous, et il faut les faire débuter un match. Sinon, on n'a pas de billes pour expliquer nos choix par la suite. Donc voilà, l'idée c'était de ne pas installer de statut. On a aussi un gros match à la maison la semaine prochaine avec Colomiers, donc c'était maintenant qu'il fallait faire ce turnover. On assume complètement ce choix, quoi. On avait deux matchs de championnat pour voir tout le monde et avoir une idée d'ensemble sur notre groupe. Le coaching a beaucoup apporté. Oui, le coaching est apporté. Il se trouve que c'est les joueurs qui ont démarré le match précédent et également ceux qui avaient fini le match contre Aix-en-Provence. Donc c'est des joueurs qui ont déjà quelques automatismes. Quand ils ont senti que ça basculait un peu, ils n'ont pas hésité à se raccrocher sur du jeu un peu plus restrictif, mais sur des drives, sur des ballons portés, ce qu'on n'a pas su faire en première mi-temps, alors que peut-être c'était la solution. Donc on a des joueurs qui avaient peut-être plus d'automatisme, plus de vécu commun en tout cas en deuxième Est-ce que mi-temps. justement en première mi-temps, ce qui a manqué, c'est pas ça, c'est être capable d'un coup aller au centre, d'un coup mettre les ballons au large? Ouais, après, on a eu la possession Parce au que début deux, de trois match, fois, mais quand vous aviez la possession, quand c'est parti au large, ouais, ça ouais, marchait ouais, quoi. ça Il marchait, ne ouais. manquait pas beaucoup. Mais on perdait aussi, on perdait les duels, les 1 contre 1, on les perdait. On a nos joueurs qui offensivement n'avançaient pas tellement avec le ballon en première mi-temps, donc derrière c'est difficile d'écarter les ballons. Voilà, on a eu un petit peu ce problème aussi contre Angoulême en première mi-temps. On a voulu jouer un peu trop vite, écarter un peu trop de ballons en première mi-temps, et dans l'affrontement physique on a été pris, et donc ça fonctionnait plus, quoi. Donc si on regarde les deux matchs se ressemblent, hein. C'est-à-dire que contre Angoulême on a joué beaucoup de ballons en première mi-temps, là c'est ce qu'on a essayé de faire, et en deuxième mi-temps on a resserré le jeu en partant sur la conquête, la mêlée, sur du ballon porté. Donc voilà, à nous d'être capables maintenant de travailler avec nos leaders de jeu pour changer le profil de notre jeu en cours de match, s'adapter plus rapidement. D'accord. Une petite question, qui c'est qui marque l'essai sur le groupe pénétrant? Je crois que c'est Quentin McDonald, le talonneur. Quentin McDonald, Ouais. d'accord. Et une autre question, parce que nous on est de Béziers, le joueur qui avait avant, c'était Thomas Borne.